Alors la Provence, déjà, c'est les cigales, c'est la lavande, bien évidemment, les alpilles, c'est le soleil. On a ici en Provence une lumière extraordinaire. There's also, I would say, a certain lifestyle. Take it easy, watch the landscapes, have some wine. One of the most important part of the culture is definitely bullfighting. In different places you can feel like it's the 13th century, 19th century, 18th century, almost in a minute. La Provence, pour moi, c'est l'endroit le plus merveilleux dans le monde. Le concept, c'est de vous faire déguster toute l'année des huîtres fraîches qui viennent justement de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron se trouve pratiquement en face Bordeaux. Et de là, on fait importer les huîtres qui ont d'ailleurs obtenu depuis 2 ans les meilleures huîtres de France et donc du monde par extension. Et on a essentiellement deux styles d'huîtres. La première qui est la fine de Clerc, qui est très iodée, donc un goût prononcé en sel. Et la seconde qui est la Utah Beach, plus épaisse, moins salée et avec un petit goût noisette. We want to do good products, simply cooked, but I want in my plate the perfection for the people. Every 2 months, maximum, we change all the menu because we work with the season. I want that everybody who come here say, I'm happy here, you know? No stress, happy, just eat good things in nice place, and voilà. Le galouvet is quite traditional and typical French food. It's familiar, it's chic but casual. What I like to feel when I go to a restaurant, it's exactly what we are trying to give to people who come to our restaurant. We just want to make something clear in the plate, we just want fresh product, and we just want people smiling. We have a piece of beef, it's like a steak but much better. This dish is definitely one of our best sellers in the whole year. C'est un musée extrêmement novateur. C'est au musée Réatu qu'est né le premier département d'art photographique dans un musée des beaux-arts français. On a une collection extraordinaire de Picasso. Picasso qui venait à Arles, qui appréciait cette ville, qui aimait le musée Réatu et qui a fait un don fabuleux de 57 dessins en 1971. Moi, si un visiteur, quel qu'il soit, repart du musée en se souvenant de 2 choses, le lieu, le site, une œuvre, un souvenir, et c'est un peu l'objectif. Au début du XIVe siècle, l'archevêque de Bordeaux est élu pape et il décide de ne pas aller s'installer à Rome. Et à partir de là, une succession de papes va progressivement enraciner la papauté sur les bords du Rhône et ne plus rentrer à Rome pendant un siècle. Ce palais a été bâti à partir de 1334 et ce jusqu'à la fin du règne de Benoît XII, 1342. Le palais est sans aucun doute l'emblème d'Avignon et c'est enfin le plus grand palais gothique que l'on connaisse en Europe. So we're at the Museum Angladon and it hosts Jacques Doucet's collection. Jacques Doucet was a clothes designer in Paris and also an art collector, and that's how we wanted to be remembered. We have a Van Gogh, which for a while was the only Van Gogh in Provence. We have Modigliani, which is a very fine painting. We also have Manet and many other paintings of both the 19th and 20th century. You can almost feel like you could sit somewhere and sip a coffee watching your paintings. That's what people are enjoying the most. Ici, au bar à vin, on ne vend que du vin de domaine directement.
Non, notre spécificité, c'est vraiment la Provence, les Alpilles et un petit peu de vin de Camargue. La thématique du bar à vin, c'est la photo noir et blanc. On a des acteurs très célèbres comme Brigitte Bardot, comme Jack Nicholson. Globalement, le vin, la musique, le cinéma, c'est le bar à vin. Voilà. 83 Derniers est un cloître au départ de 1400. Sans paraître non plus prétentieuse, c'est quand même 83 Derniers, c'est quand même assez sélectif comme endroit. C'est populaire, mais c'est assez sélectif quand même, parce qu'il y a beaucoup de notables qui viennent, ils aiment la tranquillité de l'endroit. Donc on fait des mojitos fruits rouges, des mojitos donc Virgin Mojito donc pour les sans alcool. On fait pas tellement de cocktails parce que bon, ça c'est pas tellement la demande. Ici c'est vraiment le champagne et le mojito. On a voulu recréer l'idée d'un bar comme on a connu dans notre enfance, où tout le monde pouvait se retrouver, quelle que soit la classe sociale. Donc on a choisi, nous, de mettre en place une politique tarifaire assez basse afin que tout le monde y ait accès. Je pense que le fait d'avoir cette place de village au sein d'une ville, c'est quand même une chance extraordinaire. Le bar est ouvert toute l'année, ce qui fait qu'on peut facilement prendre un apéritif à partir de 18 h, ce qui est un peu la règle dans le sud. Donc l'été, les gens sont essentiellement en terrasse pour profiter de la bonne ambiance et du beau climat.